Jean-Baptiste Martin, envoyé spécial pour BFM TV, dans la maison de Éric Maria Remarque, qui est l'auteur de ce livre À l'Ouest, rien de nouveau, édition Le Livre en Poche. Bonjour Éric Maria. Bonjour Monsieur Martin. Pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous résumer votre livre? Dans ce récit, je raconte l'histoire de Paul Baumer, un jeune soldat allemand de 19 ans qui s'est engagé dans l'armée et qui a rejoint le front en l'année 1918. Je décris les différents moments de sa vie, tels que la mort de ses compagnons, ainsi que les petits moments du quotidien, mais aussi les moments horribles de la guerre, dont les combats. Le héros ne se pose pas vraiment de questions sur la guerre, jusqu'au jour où il part en éclaireur et est coincé dans un trou d'obus, où il reste pendant 2 jours. Un soldat français tombe malencontreusement dans le trou et, par réflexe, notre héros le poignarde et le regarde mourir sans pouvoir rien faire. À partir de ce moment, le héros prend moins goût à la vie et se pose plus de questions sur la guerre. Il voit tous ses amis et compagnons tomber au front et devient seul. Le jour de sa mort, il paraît heureux car il rejoignait à présent tous ses camarades. Comment expliquer le titre de votre livre? J'ai situé la mort du héros en octobre 1918 par un jour qui fut si tranquille et si calme que le communiqué se borgna à signaler qu'à l'ouest il n'y avait rien de nouveau. Donc ce titre est en contraste avec l'atrocité de la guerre et c'est de l'ironie car même ce jour-là-ci il y a eu des morts, donc des combats. Comment vous est venue l'idée de créer ce livre À l'Ouest, rien de nouveau? Alors j'ai écrit ce livre À l'Ouest, rien de nouveau car je voulais dénoncer la monstruosité de la guerre des deux côtés du front. Et selon moi, il y avait déjà beaucoup de livres du côté américain et français, et je voulais donc apporter ma contribution en donnant un autre point de vue, qui est celui du côté allemand. Pourquoi avoir choisi de décrire l'axe, qui je le rappelle pour nos téléspectateurs, est le côté de l'Allemagne, plutôt que le côté de l'Allier? De grands auteurs comme Ernest Hemingway, Georges Duhamel et Jean Giono et bien d'autres avaient écrit un livre du point de vue des Alliés. Mon objectif était de montrer aussi la stupidité de la guerre, mais du côté des vaincus. Et je pensais aussi que la guerre, il n'y avait pas de vainqueur ni de vaincus, mais juste des morts. Comment expliquer la mort stupide du héros à la fin de l'histoire? Donc je cite la mort dans le livre. Il était tombé, la tête en avant, étendu sur le sol, comme s'il dormait. Lorsqu'on le retourna, on vit qu'il n'avait pas dû souffrir longtemps. Son visage était calme et exprimait comme un contentement de ce que cela s'était ainsi terminé. Je voulais finir ce livre avec une mort qui sort du commun pour un soldat, et une mort tranquille pour le héros qui avait perdu tous ses compagnons et qui était donc seul et désespéré. Pourquoi n'avoir décrit que l'année 1918? J'ai décrit l'année 1918 car je préférais raconter une année dans les détails plutôt que 4 brièvement. C'est d'ailleurs pour cela que le héros est incorporé à l'âge de ses 18 ans en 1917 et meurt en 1918 à l'âge de 19 ans en octobre. Pensiez-vous connaître un tel succès et comment pourriez-vous l'expliquer? Je ne pensais pas connaître un tel succès car je pensais que les gens ne seraient pas intéressés. Je pense que mon livre a fait réagir le lecteur car celui-ci sortait du commun d'un récit de guerre ordinaire. Il est basé sur la vie quotidienne d'un soldat, et de ce fait, le lecteur pouvait s'identifier à mon héros et à ce qu'il vivait au quotidien. Je vous remercie, Éric Maria Remarque, de m'avoir permis cette interview dans votre maison. C'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé m'exprimer sur ce livre. Et chers téléspectateurs, on se retrouve pour une nouvelle édition littéraire sur BFM TV. À bientôt.